Hello les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est encore Yannick avec une petite vidéo. Si tu as pour projet d'aller étudier en Slovaquie pour la rentrée de février 2024 ou septembre 2024, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo déjà, je vais te parler des écoles qui coûtent très moins cher, donc varie en fonction du cursus scolaire, mais la scolarité entre 900 € et 1500 €. Donc, si tu as pour projet d'aller étudier en Slovaquie et que tes moyens sont très bas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour la rentrée de février 2024, il est possible de faire l'année préparatoire de langue slovaque et d'obtenir un niveau A2 à la fin de ton cursus. Le cursus est composé de 5 leçons par semaine, 5 leçons par jour et 25 leçons par semaine. J'avais déjà fait une vidéo sur les études en Slovaquie où je donnais les étapes à suivre pour aller étudier en Slovaquie, c'est-à-dire reconnaissance des diplômes, demande d'admission et demande de visa. Et dans cette vidéo, je vous disais la demande de visa pour tous les étudiants qui résident en Afrique. La demande de visa se fait au Kenya, uniquement au Kenya. Peut-être l'information a changé entre temps, mais d'après mes dernières informations, quel que soit ton lieu de résidence en Afrique, tu devais aller faire ta demande de visa nationale études au Kenya, à Nairobi. Cette petite vidéo, c'est pour aider les étudiants qui veulent aller étudier moins cher. Ici, c'est pour l'année préparatoire de langue slovaque. Je vais un peu vous donner quelques détails du processus. Pour le processus d'admission, déjà, c'est le cours intensif de langue slovaque, 360 leçons, 5 leçons par jour, 25 leçons par semaine. Les frais de scolarité coûtent 1080 €. Donc, ça veut dire pour le semestre de février à juin, tout étudiant qui a pour projet d'aller faire l'année préparatoire peut payer 1080 € de frais de scolarité. Ces frais de scolarité sont payés avant de faire la demande de visa. Et aussi, il y a un changement de procédure. Là, vous ne commencez pas par l'équivalence ou la reconnaissance des diplômes. La première étape à faire, c'est la demande d'admission. C'est lorsque vous obtenez une lettre d'admission que, en fonction de ce que l'université va voir dans vos diplômes, l'université va vous demander une reconnaissance des diplômes. Certaines universités ne demandent pas la reconnaissance des diplômes. Certaines universités demandent la reconnaissance des diplômes. Surtout quand il faut passer par l'année préparatoire. Parfois, quand tu veux faire économie directement en langue anglaise, il est exigé à l'ambassade la reconnaissance des diplômes. Mais pour l'année préparatoire de langue slovaque, à 95%, la reconnaissance des diplômes n'est pas exigée. Je continue. Les frais d'admission coûtent 120 € pour les étudiants hors Union européenne et 60 € pour les étudiants qui ont déjà une adresse en Slovaquie. Donc, si tu résides au Cameroun, au Kenya, en Côte d'Ivoire, tu as pour projet d'aller étudier en Slovaquie et tu as quelques minimums. En tout cas, je vais donner les détails, les conditions d'admissibilité. Les frais de scolarité, 1080 €. Les frais de demande d'admission, 180 € pour les étudiants hors Union européenne n'ayant pas d'adresse en Slovaquie et 80 € pour 60 € pour les étudiants possédant une adresse en Slovaquie. Comme document d'admission, il faut remplir le formulaire électronique en ligne, ça c'est la première des choses. Deuxième, payer les frais d'admission, 180 €. Troisième, envoyer le reçu par mail à l'université et après recevoir une lettre d'admission. Lorsque vous avez reçu une lettre d'admission, vous allez payer les frais de scolarité dans le compte de l'université. L'université va vous renvoyer l'accusé de réception comme quoi ils ont reçu vos frais de scolarité. Et après,
avoir payé les frais de scolarité, il va falloir faire une demande de lettre d'hébergement. Ça aussi, ça se fait en ligne. Demande une lettre d'hébergement. L'université doit envoyer aussi une lettre d'hébergement. Et ensuite, la prochaine étape sera la demande de visa au Kenya. Pour la demande de visa au Kenya, les documents doivent être légalisés au ministère de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement secondaire, légalisés au ministère des Relations extérieures, quel que soit ton pays de résidence, au ministère des Relations extérieures, et légalisés à l'ambassade de Slovaquie. Je reprends, les documents doivent être légalisés sur 3 endroits. Au ministère de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement supérieur, au ministère des Relations extérieures ou des Affaires étrangères, et ensuite à l'ambassade de Slovaquie. Les documents doivent être tous légalisés et traduits en langue slovaque. Lorsque vous avez fait ça, il va falloir aller faire une demande de visa à l'ambassade de Slovaquie au Kenya. Le problème avec la procédure, cette procédure, c'est une procédure que je maîtrise très bien. Le problème avec cette procédure, c'est obtenir le rendez-vous à l'ambassade de Slovaquie. Je conseille à tous les étudiants qui ont pour projet d'aller étudier en Slovaquie, quelle que soit l'université où ils vont postuler, quel que soit avec qui ils vont engager la procédure, vérifiez d'abord que vous pouvez obtenir un rendez-vous à l'ambassade de Slovaquie parce que vous pouvez obtenir une lettre d'admission, que vous avez payé les frais de scolarité, vous avez tous les documents légalisés, tout vous avez dépensé et vous n'obtenez pas un rendez-vous avant la rentrée. Ça, c'est le plus gros problème sur cette procédure parce qu'il y a juste une seule ambassade qui reçoit les demandes de visa nationales. C'est l'ambassade de Slovaquie au Kenya. Je ne sais pas, peut-être l'information a changé. Pour ceux qui résident en Égypte, vous pouvez appeler en Égypte, vous rendez à l'ambassade de Slovaquie, vous vous renseignez pour avoir l'information. Pour ceux qui sont au Nigeria, vous pouvez aussi faire la même chose, vérifier l'information. Mais moi, mon information que j'ai, c'est tout le monde fait de la demande de visa nationale au Kenya. Ceux qui résident à Dubaï, ils peuvent faire leur demande de visa là-bas. Ceux qui résident en Turquie et qui ont un titre de séjour peuvent aussi faire leur demande de visa là-bas. Autre condition, il faut avoir un niveau d'anglais. Si vous n'avez pas un niveau d'anglais, n'engagez pas la procédure. Pourquoi? La demande de visa, c'est fait au Kenya. Le Kenya, c'est un pays anglophone. Il y a un examen, l'entretien à l'ambassade. L'entretien se fait uniquement en anglais. Ça veut dire qu'on va vous poser des questions pour voir vos motivations, pourquoi vous avez choisi la Slovaquie, pourquoi vous voulez aller en Slovaquie, quel sera votre impact économique sur la Slovaquie. On vous pose toutes ces questions pour voir si vous connaissez le pays. On va vous poser sur le climat, la météo, sur le coût de vie, si vous connaissez vraiment où vous partez. Ça, ce sont les questions qu'on pose. Ça veut dire, et on te pose ça en anglais. Donc, si tu es purement un francophone qui ne parle pas anglais, tu peux oublier cette procédure. Pour ceux maintenant qui veulent essayer leur chance, ils peuvent toujours essayer. Mais là, je donne juste mon conseil pour éviter les dépenses. Avoir un bon niveau en anglais. Et en plus de ça, en Slovaquie, l'enseignant qui vient apprendre la langue slovaque ne parle pas français. Il parle anglais et slovaque. Donc, ça veut dire, si déjà vous ne parlez pas la langue anglaise, c'est un parcours de combattant. Il n'y a pas besoin de test d'anglais. L'université n'exige pas de test d'anglais. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de soumettre le dossier en ligne, payer les frais d'inscription, envoyer le reçu par mail à l'université, faire une demande d'hébergement et attendre la réponse. L'université envoie une lettre d'admission, vous payez les frais de scolarité de compte de l'université et là, vous engagez la procédure de demande de visa, c'est-à-dire légalisation des documents, traduction de tous les documents et vous vous déplacez pour le Kenya si ce n'est que là-bas que vous allez faire une demande de visa et vous allez faire votre dépôt de dossier. Là, c'était les détails pour aller faire les cours intensifs de langue slovaque, obtenir un niveau A1 et A2. Normalement, pour une année d'études, c'est encore possible, mais je demande toujours à tous les étudiants, avant d'engager cette procédure, vérifier pour
le rendez-vous. Parce que là, c'est encore possible de faire les cours intensifs 1 an. La rentrée était le 10 octobre. C'est encore possible. Mais si vous engagez la procédure, est-ce que vous êtes sûr d'obtenir un rendez-vous dans les jours qui suivent? Est-ce que vous êtes sûr d'obtenir un rendez-vous avant décembre et obtenir le visa avant décembre? Parce que c'est ça, nous sommes la rentrée, c'est octobre. On considère que si vous engagez la procédure aujourd'hui, à la fin du mois, vous avez votre lettre d'admission et vous avez payé tous les frais de scolarité. Vous obtenez un rendez-vous au Kenya. Vous faites une demande de visa dans le mois de novembre. Au plus tard, fin novembre, vous avez votre résultat et vous êtes au Kenya. C'est le même cursus. Vous allez faire 1 an de cours intensifs. C'est vrai que vous serez en retard, mais vous allez faire 1 an de cours intensifs de octobre à juin pour obtenir à la fin un B1 en langue slovaque. Là, les frais de scolarité pour une année coûtent 2688 € avec les taxes inclus. Les frais d'inscription aussi toujours coûtent 180 €. Donc, pour ceux qui n'ont pas possibilité de faire 1 an d'études de langue slovaque parce que ils peuvent être en retard dans la procédure de demande de visa, vous pouvez faire 6 mois d'apprentissage de langue slovaque, donc engager la procédure de demande d'admission. Si vous avez pour projet, veuillez me contacter et je vais vous accompagner jusqu'à l'obtention du visa. Donc, je répète, n'oubliez pas pour le rendez-vous. C'est la première des choses à vérifier, le rendez-vous à l'ambassade de Slovaquie. Pas de rendez-vous, n'engagez pas de procédure. Si vous n'êtes pas sûr que les rendez-vous doivent tomber entre octobre, novembre, décembre, janvier, laissez la procédure tranquille. N'engagez pas. Vous pouvez engager la procédure pour la rentrée de septembre 2024. Pour la rentrée de septembre 2024, l'Université d'économie de Bratislava ouvre les demandes d'admission à partir du 1er novembre. Donc, à partir du 1er novembre, c'est possible de faire une demande d'admission pour les études dans le domaine des finances, économie, banque, marketing, tout ce qui a trait avec les finances. Il y a l'Université d'économie de Bratislava qui ouvre ses demandes d'admission à partir du 1er novembre. Là, la procédure est presque identique. C'est seulement, à la différence, c'est que sur cette procédure, la reconnaissance du diplôme est obligée. Les études sont en anglais. Il y a un examen d'admission. Première étape, traduire les documents en langue anglaise. Deuxième étape, soumettre son dossier auprès de l'université. Les frais d'inscription coûtent 100 €. Les frais de scolarité varient entre 1500 € et 2500 €. Pour ceux qui veulent faire la première année, et toutes les filières coûtent 1500 €. Il y a un examen d'admission. L'examen d'admission se fait en ligne. Ça veut dire que vous allez vous préparer à avoir une bonne connexion parce que j'ai accompagné plusieurs étudiants l'année passée qui n'ont pas pu faire l'examen d'admission. C'est-à-dire que et en plus de ça, il faut maîtriser le matériel informatique. C'est pas très compliqué, mais il faut un peu avoir une petite dextérité en fonction du matériel informatique. Parce que l'examen d'admission se fait en ligne. Vous allez vous connecter, répondre à quelques petites questions en ligne. Il y a déjà un formulaire, c'est juste un petit formulaire de, je pense, 100 questions où on vous pose les questions sur vous, sur la Slovaquie, sur l'économie de la Slovaquie pour voir si vous connaissez un peu le pays en anglais. Vous allez faire répondre et après, ils donnent les résultats après quelques jours. Pour ceux qui ne passent pas l'examen d'admission, ils oublient la procédure directe. Et c'est toujours en anglais. Frais de scolarité entre 1500 € et 2500 €. Frais d'inscription 100 € pour les étudiants hors Union européenne. Demande de visa au Kenya. Avant d'engager la procédure, vérifiez que vous allez obtenir un rendez-vous à l'ambassade de Slovaquie au Kenya. Si vous ne pouvez pas obtenir un rendez-vous, laissez la procédure. Première étape, c'est la demande d'admission. Vous allez soumettre le dossier auprès de l'université. Lorsque vous avez soumis le dossier auprès de l'université, vous avez payé les frais d'inscription. L'université va envoyer une accusation comme quoi ils ont reçu votre dossier. Après, l'université va vous envoyer un mail pour programmer l'examen d'admission. Ça se fait souvent entre mai et juin.
pour l'examen d'admission. Vous allez passer l'examen d'admission. On considère que vous avez réussi l'examen d'admission. Lorsque vous avez réussi l'examen d'admission, l'université vous délivre une lettre d'admission. Vous payez les frais de scolarité. On considère que les frais coûtent 1500 €. Vous payez les 1500 € dans le compte de l'université. Lorsque vous avez payé, l'université va vous demander les documents de reconnaissance des diplômes. Tout ça s'envoie par DHL. Les frais de reconnaissance des diplômes coûtent 30 € à payer toujours en ligne sur le site du ministère de l'Éducation slovaque. C'est 30 €. Vous envoyez les documents traduits en langue slovaque à l'adresse de l'université directe. Lorsque l'université reçoit, l'université va étudier votre dossier et vous délivrer un document comme quoi le diplôme est reconnu équivalent au diplôme slovaque. Après ça, il va falloir passer à l'étape de demande de visa quand vous avez déjà payé les frais de scolarité. Pour la demande de visa, vous aurez besoin d'assurance maladie, diplôme traduit en langue slovaque, légalisé au ministère de l'enseignement supérieur, au ministère de l'enseignement secondaire, au ministère des Affaires étrangères ou des relations extérieures et à l'ambassade de Slovaquie. Lorsque les documents ont été traduits et légalisés, vous aurez besoin aussi du passeport, une lettre d'hébergement. Vous allez demander la lettre d'hébergement à l'université. Et quoi? L'acte de naissance, itinéraire de billet d'avion, c'est-à-dire un itinéraire qui dit vous allez quitter par exemple du Kenya pour la Slovaquie. Bref, pour ceux qui ont pour projet d'aller étudier et qui ne savent pas comment faire, vous me contactez et je vais vous accompagner jusqu'à l'obtention du visa. Là, c'était une vidéo un peu longue mais explicative sur comment aller étudier en Slovaquie pour la rentrée de soit février 2024, soit septembre 2024. Restez abonnés à ma chaîne pour toutes les prochaines vidéos parce qu'ici, j'accompagne les étudiants qui ont pour projet d'aller étudier en Slovaquie, en République tchèque, en Roumanie, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche, plusieurs pays. J'aide les étudiants qui ont pour projet d'aller étudier dans ces pays-là en leur montrant comment faire la procédure étape par étape. Donc, je demande de cliquer sur la cloche de notification pour être averti de toutes mes prochaines vidéos. Vous savez ici, moi, je ne monte pas les vidéos. Ça veut dire quand j'ai les informations, je publie l'information et ceux qui sont intéressés, vous me contactez et on va suivre le processus. Je répète aussi que ce n'est pas mon travail à temps plein. Donc ça veut dire quand vous laissez un message, vous attendez, je vais répondre. Quel que soit, même si je reçois 1000 messages, je vais répondre. Je vais trouver le temps, je réponds et on va aller jusqu'à l'obtention de votre visa. Allez, c'était Yannick. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Ciao.